Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo qui va vous interpeller, particulièrement vous qui aimeriez venir au Canada dans le domaine de la santé. Parce que là, quand j'étais en train de regarder sur Internet, j'ai vu que beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui ont été recrutés à l'échelle internationale crient au secours en disant que le Québec les a trahis. Le Québec leur a vendu du rêve et quand ils sont arrivés ici, ça n'a vraiment pas été ce qui avait été prévu au départ en fait, ce qui avait été dit comme entente au départ. Je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas pleinement lu l'article. J'ai juste bâclé la lecture afin de ne pas être biaisé par mon analyse. D'où le fait que je vais lire l'article en même temps que vous qui m'écoutez pour qu'on puisse analyser en même temps. Moi, je vais le dire ce que je pense et vous, je compte vraiment sur vous d'analyser en commentaire pour sensibiliser ceux qui sont sur le point d'arriver en fait. Est-ce que c'est le Québec qui a tort? Est-ce que ce sont les infirmiers et infirmières qui n'avaient pas compris le contrat qui leur était assigné? On va voir. Mais bien avant de parler de ça, je voulais juste simplement vous dire que j'organise une rencontre motivation pour les jeunes étudiants qui viennent d'arriver au Canada ou bien qui sont là depuis 1 an ou 2 ans. La rentrée, c'est en septembre pour plusieurs. Il y en a même que ça commence en août. Et c'est très important de parler à la jeunesse africaine ou caribéenne qui vient d'arriver au Canada. Ok? L'entrée, c'est juste 10 $. Hein. Moi, je ne supplie pas les jeunes là. Si c'est pour aller acheter un McDonald's, aller en boîte de nuit, vous êtes fort. Je vais te motiver pour te montrer la plus-value d'être concentré dans tes études, la plus-value d'être visionnaire dans ce que tu entreprends ici, la plus-value de ne pas côtoyer n'importe qui, de ne pas aller n'importe où, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif qui t'a amené ici au Canada. Donc, si ça t'intéresse, prends ton billet. Si c'est sur YouTube, tu prends ton billet en bas, il coûte 10 $. Si c'est sur Facebook, tu prends ton billet en haut. Si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram et que tu aimerais participer, ok? Je ne sais pas comment on met les liens pour pouvoir cliquer sur TikTok ou Instagram. Tu vas chercher ton billet soit sur Facebook, soit sur YouTube, ok? Tu vas chercher la même vidéo, le même titre et tout ça. Ma page, c'est l'Afro-Canadien. Tu vas me trouver et tu vas pouvoir prendre ton billet. Et je voulais aussi vous annoncer que les rencontres virtuelles reprennent en fait, pour ceux qui sont déjà au Canada. Si tu es au Canada et que tu veux participer aux rencontres virtuelles qu'on organise, on reprend ce samedi 10 août en fait. On a eu une petite panne technique qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, les courriels ne passaient plus et tout, mais tout est réglé. On va vous écrire avec un nouveau courriel parce que celui qu'on avait, l'hébergeur a créé un problème, fait qu'on a dû créer un nouveau courriel pour vous contacter. Donc ne vous dites pas que c'est un arnaqueur, non, c'est bel et bien nous qui vous recontacterons avec un nouveau courriel pour qu'on puisse se revoir dès le 10 août pour ceux qui sont déjà au Canada. Nous rencontrons virtuellement, on parle de tout et de rien, des réalités canadiennes. Et le thème vous sera envoyé de sitôt, en fait, ok? Donc, si ça t'intéresse, tu viens juste d'arriver, enregistre-toi sur le lien qui est sur YouTube ou sur Facebook, destiné à cet effet pour les rencontres virtuelles. Ou si tu m'écoutes sur Instagram ou sur TikTok, va sur Facebook ou sur YouTube pour t'enregistrer, en fait. Voilà. C'était la page publicité. Maintenant, on entend le vif du sujet. Vous savez, j'ai eu beaucoup de témoignages avant de lire cet article de personnes qui m'ont dit que quand ils quittaient l'Afrique ou elles quittaient l'Afrique pour venir ici en tant que professionnels de la santé, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on leur avait promis étant en Afrique. Je n'ai pas entendu ça d'une seule personne. Je n'ai pas entendu ça de 2 seules personnes. J'ai entendu ça de plusieurs personnes. En fait, la grande majeure partie, je veux dire 4 personnes sur 5 disent que ce qu'on leur avait dit en Afrique, ce n'est pas ce qu'il y a ici. Pour certains, c'est que on leur avait promis un logement, il n'y avait pas de logement. Pour d'autres, c'est que on leur avait promis de se refaire, mettre à jour leurs connaissances. Il n'y a pas eu ça au final. Bref, il y a eu beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses et c'est pour cette raison que pour moi, c'était très important, ok, de parler de cet article-là, en fait. Ok, ça va durer longtemps. Fait que je vais mettre des extraits dans plusieurs pages. Fait que la vidéo complète va être sur YouTube. Ok, voilà. Le rêve brisé d'infirmiers recrutés à l'international. Des infirmiers recrutés en Afrique de l'Ouest
se sentent abandonnés et non respectés par Québec. Ça veut dire que ce n'est pas tout le Canada. On exprime bien que c'est le Québec qui ne respecte pas et qui abandonne les infirmiers recrutés en Afrique. Un programme provincial visant à recruter 1000 personnes à l'international et à les former connaît des ratés selon des témoignages. En Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec, des étudiants qui pratiquaient déjà comme infirmiers dans leur pays natal disent vivre du stress et de l'incertitude après avoir fait face à un échec dans le projet de reconnaissance des compétences d'infirmiers et infirmières recrutés à l'étranger. Ils dénoncent la difficulté d'obtenir la reprise d'examen en cas d'échec et l'angoisse de se faire retirer le droit d'étudier ou de travailler comme préposé aux bénéficiaires quand ils échouent à un module de l'attestation d'études collégiales. Donc, ça veut dire que quelqu'un était chez lui, il était infirmier. On lui dit que non, si tu viens au Canada, on va te faire une petite formation. Avec cette formation-là et tout, bon, tu te mets à jour, puis après tu travailles comme infirmier au Canada. Ces personnes arrivent au Canada, ils se rendent compte que tu n'as qu'une seule chance de succès et que c'est difficile, très difficile pour obtenir ça, pour obtenir l'examen là, et que tu n'as qu'une seule chance. Ce n'est pas des gens qui ne travaillaient pas en Afrique, c'était des gens qui travaillaient pleinement en Afrique comme des infirmiers. Je trouve ça dur pour que le Québec fasse ça. Mais je ne juge pas rapidement, on va continuer à lire. Ces infirmiers étudiants, bon, quand on parle d'infirmiers étudiants, on parle d'infirmiers au Québec, là, parce que chez eux, c'était déjà des infirmiers pleins, disent n'avoir jamais été informés des conséquences d'un échec avant leur arrivée au Québec. Je trouve ça méchant. Nulle part, ce n'était marqué dans les documents que s'il y a un échec, tu sors du projet. J'ai vu qu'au Québec, je serais en sécurité à 100%. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé mon confort que j'avais là-bas pour venir. Donc, la personne était confortable en Afrique. Elle n'avait pas besoin de venir au Canada. Mais parce qu'elle a vu ce projet, elle s'est dit que bon, je vais découvrir une autre place qui va peut-être m'apporter plus en matière de... sur le plan social avec mes enfants et tout. Mais je vais laisser mon confort en Afrique pour venir ici au Québec. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé mon confort que j'avais là-bas pour venir. Insiste Jean, dont le prénom du participant au programme Aville-Marie est fictif, puisqu'il a demandé l'anonymat par crainte de représailles. Plusieurs personnes rapportent s'être retrouvées dans une situation financière précaire après avoir perdu les bourses associées au programme et le droit de travailler comme préposé aux bénéficiaires pendant leurs études. Je trouve ça quand même assez méchant. On fait venir les gens d'Afrique pour travailler comme infirmiers. On ne leur dit pas que s'ils échouent une fois, il n'y aura peut-être pas de reprise. Il n'y aura même pas de reprise pour une seconde chance pour devenir infirmier. Et non seulement s'ils ne travaillent, ils n'ont même pas le droit de travailler comme préposés aux bénéficiaires alors qu'ils étaient pleinement préposés dans leur pays. Ils étaient pleinement infirmiers dans leur pays. Je ne comprends pas. Plusieurs personnes rapportent s'être retrouvées dans une situation financière précaire après avoir perdu les bourses associées au programme et le droit de travailler comme préposé aux bénéficiaires pendant leur séjour. En Abitibi-Témiscamingue, un climat de méfiance s'est installé lorsqu'un premier étudiant a échoué à un module en janvier dernier. 8 mois après son arrivée dans la région, son parcours a pris fin à ce moment-là, sans possibilité de reprendre la matière puisque la cohorte devait poursuivre le programme. Oh, ça c'est dur. C'est difficile. Nous nous sommes sentis vulnérables, en danger permanent. Parce qu'à n'importe quel moment, on pouvait, à un échec, nous faire basculer dans une situation de précarité. A confié un autre étudiant à Radio-Canada. C'est à la fin mai que
le couperet est tombé. Des étudiants, une quinzaine en Abitibi-Témiscamingue et d'autres au Québec ont échoué à un volet pratique de l'avant-dernier module et se sont fait annoncer que le projet était terminé pour eux. Bon, ils ont avancé. En avant-dernier module, Pape, on dit que non, c'est bon pour vous, vous avez échoué, il n'y a pas une reprise et tout, rentrez chez vous, c'est fini. C'est compliqué. Il faut que le Québec fasse quelque chose parce que c'est pas normal ça. Une situation partagée sur les réseaux sociaux. Roselyne Koa était, jusqu'à tout récemment, infirmière assistante chef au Témiscamingue. Par solidarité, elle a publié des vidéos sur ses réseaux sociaux pour dénoncer la situation. Tous ont presque le même discours. Ils se retrouvent dans la rue. Ils n'ont pas de moyens de subsistance. Certains squattent chez d'autres parents ou amis, relate-t-elle. Les gens qui étaient infirmiers pleins chez eux. Madame Koa demande aux instances gouvernementales de revoir le programme en pensant à l'éventualité d'un échec. Je suis d'accord avec ça. Normalement, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on n'a pas pensé. On n'a pas pensé à un potentiel échec. Il peut y avoir un échec, ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Moi, je pense vraiment que ça peut arriver. Je pense que le gouvernement québécois peut faire quelque chose. Parce que si on a pu les déplacer, c'est une plus-value pour le Québec, c'est une plus-value pour le Canada. Renvoyer du monde comme ça, sans qu'il y ait... c'est compliqué. Je trouve ça compliqué. C'est dur. C'est dur pour ces familles-là, en fait. Moi, j'implore vraiment le Québec à faire quelque chose. Je pense que c'est possible parce que quand nous, on quitte vraiment l'Afrique, on laisse vraiment beaucoup de choses derrière. Beaucoup de familles comptent sur nous. Et quand nous, étant déjà en Afrique, on subvenait aux besoins de nos familles, et quand on arrive ici, on ne subvient pas à nos besoins alors qu'on nous avait promis des choses, ça crée un grand brisement au sein de la famille. Oui, ça crée un grand brisement. Et j'implore les instances gouvernementales du Québec à faire quelque chose. Est-ce qu'on leur donne une seconde chance? Une deuxième chance, comme ça se fait dans tout le système scolaire ici. Questionne-t-elle. Les étudiants demandent d'avoir une deuxième chance pour pouvoir pratiquer ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils ont toujours eu comme métier. Congédiée après cette vidéo, dont Madame Koa a été congédiée. Madame Koa a perdu son poste d'infirmier au Centre intégré de santé de services sociaux d'Abitibi-Témiscamingue quelques semaines après la publication de ces vidéos pour de multiples motifs dont préjudice engendré sur autrui et le refus de retirer les vidéos. Les vidéos contenaient aussi des accusations d'incivilité et de discrimination notamment. Madame Koa affirme que les étudiants et elle ont tenté de passer leur message par le processus interne du CISSSAT et en alertant d'autres organismes, mais qu'ils n'ont pas obtenu de résultats escomptés. Tous se renvoient la balle. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, justifie-t-elle. Au CISSAT, la direction estime que chacun a le devoir de respecter la procédure interne. Les canaux de communication sont très clairs dans nos documents, mais on a de l'amélioration à faire en tant qu'employeur pour promouvoir nos procédures, reconnaît Pauline Majingos, adjointe à la directrice du volet santé organisationnelle et services de soutien au cadre. On parle maintenant bourse, permis et emploi sur la sellette. Dans le cadre du programme, un participant en situation d'échec n'est plus considéré comme un étudiant et son permis devient alors invalide jusqu'à son expiration. Donc, on va le rapatrier comme ça. Donc, il était chez lui, il a perdu son emploi. Il a laissé son emploi pour venir au Canada en sachant qu'il va être formé, ok? Et après avoir été formé, il va travailler comme infirmier ici au Canada. Mais pendant la formation, il échoue une fois.
on arrête tout le projet sur lui et on ne renouvelle pas son permis. Fait qu'il ne peut pas travailler jusqu'à ce que son permis expire et après il devient comme non désiré au Québec ou au Canada, puis après il est rapatrié. Les bourses associées aux études ne sont plus versées. Le droit de travailler 20 heures par semaine comme préposé aux bénéficiaires est retiré. Tout comme l'assurance pour les soins de santé, pour laquelle le candidat devait débourser quelques centaines de dollars. Si je tombe malade, comment je me soigne? Dit Christian. Un autre étudiant. Quelques semaines après son retrait du programme, le manque d'argent se faisait déjà sentir. Même son de cloche d'un étudiant en Beauce dans la région de Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas comment je vais faire pour prendre soin de ma femme et de mes enfants. Souffle-t-il dans un enregistrement vocal transmis par courriel. Maintenant, c'est maintenant les étudiants, c'est maintenant les cégep qui forment, qui vont maintenant prendre la parole. Parce que selon les cégeps, ils disent que les étudiants qui ont été recrutés à l'international connaissaient toutes ces réalités. Raison pour laquelle moi j'ai dit que je ne vais pas juger. Je vais regarder ce que les uns et les autres disent et après vous allez analyser en commentaire en fait. En cas d'échec, tant le cégep que le CISS s'entendent pour dire que chaque situation est évaluée au cas par cas. Les impacts liés à un échec potentiel ont été communiqués aux étudiants avant leur arrivée au Québec, selon Vincent Bélan, chef de service en attraction de main-d'œuvre au CISSS-ATC. Donc, selon le chef du projet, il dit pertinemment que, bien avant que les infirmiers arrivent ici en Afrique, ils étaient au courant que s'ils échouent, tout le projet s'arrête. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Je ne sais pas. Mais si je prends sa parole, ça me pousse à vous remettre encore en contexte la vidéo que j'avais faite quand je disais que c'est très important de lire un contrat. Parce que beaucoup d'entre nous, ou bien beaucoup d'entre eux, si je m'abuse, avaient peut-être juste vu le Canada, dit que je vais aller au Canada, je vais partir au Canada. Ils étaient un peu aveuglés du fait qu'ils vont aller au Canada, mais ils n'ont pas lu les lignes les plus fines du contrat pour savoir quelles sont les conditions pour devenir vraiment infirmier. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça ne prend pas? Qu'est-ce que ça vous engage? Qu'est-ce que ça ne vous engage pas? Parce que là, je trouve que c'est trop facile d'accuser le Québec, c'est trop facile d'accuser le CIUS, c'est trop facile d'accuser tout le monde. Mais est-ce qu'ils ont lu les petites lignes? Est-ce qu'ils ont lu pleinement comme il faut? Parce que quand on lit en haut, on dit nulle part dans les documents qui ont été transmis, on ne voit qu'il y a ça. Maintenant, les cégeps et les CIS disent que les étudiants étaient prévenus en fait. Maintenant, on dit il reconnaît toutefois que les candidats puissent avoir été confus avec toute l'information reçue de la part des différents intervenants. Bon, tu vois, il y a plein d'informations qu'on vous donne. C'est ça. On réalise qu'il y a encore amélioration à faire pour s'assurer de bien communiquer le message essentiel. Donc, pour lui, il juge que peut-être que les candidats n'ont pas pris conscience parce qu'il y avait beaucoup de messages qui leur ont été donnés avant même qu'ils n'arrivent ici au Canada. Fait que c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment fait attention au fait de savoir ces petites lignes dans le contrat disant que si tu échoues une fois, le projet s'arrête et ton permis de travail s'arrête et tout s'arrête puis après tu vas devoir rentrer dans ton pays en fait. Parce que je me dis que si ces gens-là savaient, je ne pense pas qu'ils devaient embrasser pleinement ce contrat sans réfléchir. Même son de cloche du côté de Julien Pierre Arsenault, directeur de la formation continue au cégep. Je peux comprendre que quand il se retrouve finalement confronté à cette situation-là, il se retrouve un peu dans un moment de panique où ces informations ne sont plus fraîches à leur mémoire, pense-t-il. Au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, on précise que le soutien psychologique est offert, en plus d'un accompagnement pour les questions d'immigration. Donc, c'est pas comme si on les laissait pour compte. C'est comme on leur donne, selon ce qui est écrit, quand même, il y a un processus d'immigration pour peut-être changer de statut, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont pu regarder ça sous cet angle aussi, mais
selon ce qu'on voit, c'est une opportunité qu'on donne aussi pour régulariser leur situation lorsque le permis qui leur a été donné va expirer en fait. Un coût plus dense que prévu. Plusieurs étudiants ont mentionné avoir été surpris de la quantité de matières présentées. Au préalable, on nous a dit que c'était une formation d'appoint, dit un participant. Pour me faire la main, pas pour faire une formation comme si on était des élèves, poursuit un autre. La direction du cégep se dit consciente des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants pendant une formation qui dure 9 à 12 mois. C'est une formation qui peut être exigeante, qui demeure accélérée. Ils doivent couvrir et voir beaucoup de notions en une courte période de temps, explique Julien Pierre, directeur de la formation continue. Mais c'est quand même adapté par rapport à la réalité de ces personnes-là. Ça, c'est ce que le cégep dit. Il rappelle que le rôle d'infirmier peut différer entre les pays. Il y en a aussi qui n'ont pas été sur les bancs d'école, mais depuis de nombreuses années. Ben, oui, il y en a qui n'ont pas été depuis les bancs d'école depuis plusieurs années. Fait que c'est peut-être un peu difficile le retour à l'école comme ça, en fait. Bon, bonne nouvelle, les étudiants pourront reprendre le module. Le module pourra finalement être repris dès la fin du mois d'août en Abitibi, puisqu'une quinzaine d'étudiants sur 40 sont actuellement en situation d'échec. Un taux beaucoup plus élevé que la cohorte précédente. Nous, compte tenu de notre réalité, ce programme-là est vraiment fait par cohorte. Donc, une cohorte suit l'autre. On ne peut pas, en temps normal, organiser des reprises aussi facilement. Par courriel, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration indique que des analyses sont en cours afin de mieux comprendre la raison du haut taux d'échec. Dans la première cohorte, 38 personnes avaient réussi et 2 avaient échoué à l'attestation. Du côté des étudiants, même si le cours était repris en automne, le problème persiste. Qu'arrivera-t-il en cas d'un autre échec dans le futur? S'interroge Christian, qui déplore aussi que ses collègues qui ont été retirés du programme avant lui ne puissent pas poursuivre le programme. Une quinzaine d'étudiants ont pu reprendre leur emploi de préposé pendant la période estivale puisque leur statut d'étudiant est maintenu. Après l'échec d'un module, le CIS de l'Abitibi a proposé à 16 étudiants de devenir préposés aux bénéficiaires à temps plein avec un permis de travail temporaire fermé. La majorité d'entre eux souhaitent toutefois poursuivre leurs études et refaire l'examen selon Christian. Je suis arrivé au Canada en tant qu'infirmier. J'étais infirmier dans mon pays et j'étais bien respecté. On m'appelait même docteur. Il estime qu'on ne reconnaît pas son expérience. On a tout laissé pour venir ici, dit-il découragé. La plupart des infirmiers et infirmières recrutés à l'international travaillent déjà pour les SUS comme PAB à temps partiel. S'ils souhaitent accepter l'offre d'un contrat temporaire à temps plein fermé, les démarches peuvent prendre de 6 à 8 mois et le permis qu'ils détiennent actuellement ne leur permet pas de travailler pendant ce temps. Après avoir réussi la formation, les étudiants devront passer leur examen de l'ordre des infirmiers. C'est encore compliqué. Okay? Depuis 2022, 80 étudiants ont pris part à l'attestation d'études collégiales en Abitibi, la plupart étant venus accompagnés de leurs conjoints et enfants. Des discussions sont en cours pour mettre en place une nouvelle cohorte l'an prochain. Bon. C'est la fin de l'article. Je suis vraiment un peu triste par rapport à toutes ces familles qui sont déplacées en Afrique pour venir ici. Et voilà, je trouve que c'est une situation ou un article où on ne peut pas vraiment tirer sur quelqu'un. Parce que lire comme ça avec les émotions, on va dire que le cégep qui est chargé de faire ce genre de formation est sans cœur. Mais la loi n'a pas de cœur, ok? La loi est raide. Si dans notre communauté, on n'a pas pu lire le contrat, les termes du contrat, c'est ce que ça va donner. Mais maintenant, si on dit que ce n'était pas écrit dans le contrat, là, c'est un autre problème. Ça nous enseigne simplement quoi? Que quand vous voulez venir au Canada,
comme par exemple travailleur temporaire ou bien travailleur permanent avec une compagnie, c'est très important de poser toutes les questions, quitte à ce qu'on ne vous prenne pas. Parce que si tu arrives ici, dans la confusion, tu vas avoir une mauvaise surprise en fait. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire, écrivez en commentaire, partagez massivement la vidéo pour que tous les futurs préposés, infirmiers qui vont être recrutés à l'échelle internationale avec un permis de travail ouvert ou fermé puissent savoir ce qui se passe et puissent vraiment poser de bonnes questions afin de ne pas être surpris. Ok? C'est une opportunité qu'on donne à plusieurs personnes de venir au Québec et au Canada, mais c'est aussi de votre responsabilité de poser certaines questions. Voici une réalité qui est là. On vous propose quelque chose, c'est à vous de savoir, de poser des questions, d'être encore plus curieux et ne pas laisser l'émotion vous emporter en matière du Canada en fait. Ok? Voilà. J'espère que cette vidéo va vous toucher, va vous sensibiliser, que vous allez partager au maximum. Et je souhaite à toutes ces familles, à tous ces étudiants-là, un succès, de réussir leurs examens et que le gouvernement du Québec ainsi que les écoles et tout trouvent un moyen que les choses s'arrangent en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas, on a notre rencontre de motivation pour les jeunes étudiants qui sont là, qui sont arrivés, dont la rentrée commence soit en fin du mois d'août ou en septembre. Je vous invite à notre rencontre motivation le 21 septembre. Prenez vos billets. Si tu connais un ami qui vient d'arriver, qui est étudiant, ou bien qui est là, ça fait 1 an ou 2 ans, ben, prenez vos billets. 10 $, c'est rien. On va discuter ensemble. Il faut que je vous motive, que je vous parle, pour que vous puissiez être en feu quand vous étudiez. Parce que vous n'étudiez pas pour vous, vous étudiez pour toute une communauté. Vous n'étudiez pas pour vous, mais pour toute une communauté. OK? Et on reprend nos rencontres virtuelles à partir du 10 août. On reprend nos rencontres virtuelles. On reprend nos rencontres virtuelles. Si tu es au Canada, ça fait un bon bout de temps, genre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu veux discuter, tu veux parler des réalités canadiennes et tout ça pour qu'on puisse partager, qu'on puisse être mutuellement instruits. Ben, enregistre-toi sur le lien qui est en bas ou en haut pour qu'on puisse discuter. Et si tu m'écoutes sur TikTok ou sur Instagram, ben, viens t'enregistrer sur le lien YouTube ou Facebook parce que je ne sais pas comment on met les liens sur TikTok ou Instagram. OK? Passe une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.